Fresh Morning. Fresh Morning. Gina, on parle donc d'avortement, c'est ça? Oui, on parle d'interruption volontaire de grossesse parce que, comme vous le savez, il y a eu il y a eu le Conseil des ministres il y a quelques jours et bien entendu le communiqué final du Conseil des ministres. Alors, pour ceux qui l'ont manqué, oui, il y avait bien la partie... Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes, mais c'était pas ça qui m'intéressait. Il y avait d'autres points qui étaient très importants au-dessus, et il y a un point qui a particulièrement attiré mon attention. C'était donc le projet de loi portant, là je lis, ce qui était marqué dans le communiqué final. Donc le projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 006/2020 du 30 juin 2020 portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 042/2018 du 5 juillet 2019 portant code pénal en République gabonaise. Donc, s'inscrivant dans la stratégie de promotion du droit des femmes, le projet de modification du code pénal apporte une ouverture plus large au droit d'interruption volontaire de grossesse, de sorte que, premièrement, l'état de grossesse de la femme n'aurait plus besoin d'être qualifié de grave. Deuxièmement, l'exigence de l'avis du médecin pour constater l'état de détresse de la femme enceinte serait supprimée, la femme étant seule à pouvoir apprécier la réalité de son état de détresse au moment de la demande. 3. La possibilité de prévoir la consultation préalable obligatoire d'un professionnel de santé ainsi qu'un délai de réflexion minimum. Et en dernier point, l'extension dans tous les cas du délai légal d'interruption volontaire de grossesse avec avis médical compte tenu de l'impossibilité de détecter certaines anomalies avant le délai de 10 semaines. Donc, de quoi parle le texte exactement? Vous vous souvenez qu'en 2019, tous les sites d'actualité au Gabon vers la période de novembre, avaient des titres vraiment très accrocheurs. Le gouvernement légalise l'avortement au Gabon et ce genre de choses. Et en réalité, en fait, ça venait... donc de cette loi donc qui avait été modifiée, notamment l'article 367 du code pénal, l'article disait que est puni d'un emprisonnement de 2 ans au plus et d'une amende de 1 million de francs CFA ou de l'une de ces deux peines, la femme qui s'est procuré l'avortement elle-même, qui a tenté de se le procurer ou qui a consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet. Et donc le législateur, dans la modification donc de 2019, avait apporté donc ce point où c'était dit, je cite, lorsqu'il a été prouvé que l'enfant conçu naîtra avec des malformations physiques graves ou incurables, lorsque cette grossesse compromet gravement la vie de la mère et lorsque la conception a eu lieu par suite de viol, inceste ou lorsque la mineure se trouve dans un état de détresse grave. Donc c'était dans ces cas-là que l'avortement était autorisé. Et en parlant de droits des femmes, je pense, si tu t'en souviens bien, d'Afresh en 2020 encore, je faisais une rubrique là-dessus où je disais que justement c'était un peu, j'ai envie de dire pervers comme ça, parce que la partie état de détresse grave en question, on savait pas exactement ce que ça voulait dire, parce que c'est le médecin du coup qui devait s'asseoir et qui devait décider que toi tu es dans un état de détresse grave, toi tu es pas dans un état de détresse grave. Tu vois, qu'est-ce que ça implique réellement? Est-ce que quelqu'un peut donner une définition claire de ce qu'on entendait par état de détresse grave? Tu vois, c'était pas, on n'avait pas vraiment d'éclaircissement sur ce point-là. Et je pense que c'est de là qu'est venu du coup ce projet de loi qui est sorti du Conseil des ministres dernièrement, qui apporte certaines modifications en fait pour permettre d'élargir un petit peu, parce que quand on parle de l'état de détresse de la femme, de l'état de détresse grave que je venais de lire dans le texte, avec le projet de loi, donc le projet de loi qui était contenu dans le communiqué final, on comprend que l'état de détresse du coup de la femme n'aurait plus besoin d'être qualifié de grave. De plus, l'exigence de l'avis du médecin pour constater
l'état de détresse de la femme enceinte sera supprimé. Donc la femme étant bien entendu la seule à pouvoir apprécier la réalité de son état de détresse au moment de la demande. Donc, toujours dans le cas de ce droit à l'interruption volontaire de grossesse, les femmes auront aussi la possibilité de prévoir des consultations préalables avec un professionnel de santé et un délai de réflexion, en fait, qui s'ajoute, du coup, dans le texte et qui précise les choses, tu vois, c'est déjà beaucoup plus clair. Et à tous ceux qui crient que on commence à devenir un pays, je ne sais pas, européen, qui autorise des choses. Je sais que depuis que le communiqué est sorti, chacun tire un petit peu le drap de ce côté. J'aimerais quand même attirer l'attention de certaines personnes sur le fait que le Gabon n'est pas attendu qu'on ait ce projet de loi ou alors cette modification qui a eu lieu en 2019 pour observer que chaque année, sinon chaque jour, si je ne me trompe pas, ou du moins chaque semaine, dans notre beau pays, il y a des enfants qui sont jetés dans des poubelles. Chaque jour dans notre beau pays, il y a des enfants, il y a des jeunes filles qui procèdent à des avortements clandestins, souvent dans des cliniques un peu comme ça, tu vois, où on te met un peu la fourchette, un peu le couteau de table et ainsi de suite pour essayer de décrocher le bébé. Ou avec des femmes qui constituent elles-mêmes leur mixture avec une petite goutte de javel, une petite pincée de bleu à linge et un peu de blue et ainsi de suite, histoire d'enlever la grossesse. Tous ces faits-là sont connus. C'est vraiment genre de notoriété publique, c'est ça? Tout le monde sait qu'au Gabon, tout le monde savait qu'au Gabon, l'avortement était interdit, mais tout le monde savait qu'au Gabon, quand tu es enceinte, il y avait une sorte de hiérarchie, en fait. Si le gars qui t'a enceinté a un peu d'argent et des moyens, il peut rapidement payer un médecin dans un vrai hôpital parce qu'on payait les médecins, genre voilà, c'est au noir parce que c'était pas autorisé. Et puis là, tu peux avoir droit à une interruption de grossesse, genre médicalisée. Mais le médecin ne dira jamais à l'hôpital que tu es venu pour une interruption de grossesse. On va faire genre, tu vois, non? Vite, parfois au-delà des heures de service, ou voilà, on te trouve un truc rapide, ou dans une clinique, on te fait quelque chose rapide et tu rentres en case. Ça, c'est pour les gens qui avaient des moyens. Pour ceux qui n'avaient pas de moyens, tu peux toujours aller négocier, tu pouvais toujours aller négocier avec les gens qui sont dans les cliniques, un peu, tu vois, les cliniques des quartiers qui ont des noms un peu bizarres, qui naissent dans les maisons là. Dans les maisons, tu vois, aujourd'hui c'est une maison, demain c'est une clinique et tout. Tu peux toujours aller négocier là-bas avec les risques que cela présente. Avec le risque temporaire. Voilà. Pour la troisième catégorie de personnes qui avaient encore moins de moyens, tu vois, si tu peux pas avoir la petite clinique un peu douteuse, là tu commences à rentrer chez des apprentis sorciers, tu vois, où c'est vraiment des petites mixtures, des trucs, voilà, des petits trucs qu'on te donne, des petites mixtures ou des choses qu'on te fait sans anesthésie et tout. Et tu as la dernière catégorie, où si tu avais pas de moyens, tu peux toujours te retrouver à la gare routière ou à Kembo. Et puis là-bas, tu peux avoir des petites pilules, des trucs qu'un gars va te dire que tu peux t'administrer, genre par voie vaginale ou par voie orale. Tu bois, tu mets des comprimés à l'intérieur de toi, des trucs. En tout cas, des choses qui sortent, mais vraiment, tu vois, c'est que si un médecin apprend ce que des jeunes filles font au Gabon, tu vois, pour interrompre leur grossesse, il va franchement se retourner, quoi, tellement c'est grave. Donc, on n'a pas attendu qu'il y ait un projet de loi pour vivre ces situations-là au quotidien. Par contre, ces situations-là avaient des conséquences sur la santé des jeunes filles dans notre pays. Il y en a qui meurent en essayant, bien entendu, d'enlever des grossesses qu'elles ne peuvent pas gérer ou qu'elles ne peuvent pas assumer ou qu'elles ne peuvent pas porter ou ainsi de suite. Oui, ça c'est un autre débat. Là, on est vraiment dans le débat que tu as décidé de ne pas mettre un préservatif, tu es enceinte. Bon, là, on fait quoi? Tu vois? Donc, à ce niveau précis, il y en a qui étaient vraiment dans une détresse telle que, en essayant d'interrompre leur grossesse, tu vois, elles mouraient. Il y en a qui, en essayant d'interrompre leur grossesse, ont tellement bousillé leur appareil reproducteur qu'elles sont victimes aujourd'hui de stérilité secondaire. Ce qui n'a pas uniquement une conséquence sur leur personne, mais qui a aussi une conséquence sur la nation entière. C'est toi qui me disais, Dafresh, que de 1960 à aujourd'hui, la population de la Chine a peut-être augmenté de je ne sais pas combien
combien de pourcents, tu vois. Or, de 1960 à aujourd'hui, la population du Gabon, c'est vraiment genre à pas de tortue. Ouais. Et il y a des choses qu'on devrait... Mais c'est bizarre. Voilà, c'est vraiment bizarre. On devrait se poser des bonnes questions. Donc, au-delà de oui, on autorise des femmes maintenant à avorter parce que blablabla. Non, c'est long. Il faut voir ça véritablement sur un angle de santé publique. Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'on parle d'état de détresse, de mon point de vue, tu peux avoir une jeune fille qui a 15 ans, qui est enceinte, qui n'aura aucun moyen du tout de s'occuper de cet enfant. Parce qu'elle-même, déjà, elle ne peut pas s'occuper d'elle. Tu vois, non? Donc, dans ce cas précis, elle peut pas le nourrir, elle pourra pas le nourrir, elle pourra pas l'éduquer, ainsi de suite. N'est-ce pas un cas de détresse? Tu vois, mais il fallait préciser tout ça. Parce que si c'est un médecin qui décide, le médecin peut te voir, ouais, tu es bonne, tu es bien portante et tout ça, c'est bon, tu peux continuer ta grossesse. Mais est-ce que le cas de détresse, le cas de détresse dans cette situation n'intégrerait du coup que la santé physique? Il peut avoir plein d'autres choses. C'est en ça que ce projet de loi, de mon point de vue, a l'air beaucoup plus intéressant déjà que la dernière modification. Et je pense qu'on va arriver vers quelque chose. Et à toutes les personnes qui me disent, bah oui Gina, ne vous inquiétez pas, je vois vos messages arriver. Bah oui Gina et tout, mais elles n'ont qu'à mettre des préservatifs et tout. Je rappelle à tout le monde. Si on aurait mis des préservatifs, vous n'aurez même pas envoyé des WhatsApp aujourd'hui. Vous ne serez pas nés. Mais je tiens quand même aussi à rappeler à tout le monde que une grossesse, c'est pas une seule personne. La plupart du temps, c'est deux personnes, tu vois, et que là, dans ce cas, on n'est pas en train de traiter la partie de la sensibilisation aux grossesses précoces et aux maladies sexuellement transmissibles et tout qui se trouve en réalité en amont. On est vraiment dans une situation de, bon, tu n'as pas capté toute la partie de la sensibilisation, on arrive à la grossesse, qu'est-ce qu'on fait? Et est-ce que, à ce niveau, tu vois, il y a énormément de jeunes filles qui sont sorties du système scolaire parce qu'elles étaient enceintes et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on produit au fil des années? On produit des jeunes filles qui n'ont pas eu de formation, qui n'ont pas de bagage et qui vont se retrouver 5, 10, 15 ans plus tard à demander de l'aide et à chercher en fait des voies de sortie pour s'occuper de leurs enfants parce qu'elles n'ont pas eu en fait de possibilités ou d'opportunités ou je ne sais pas de choses qui auraient permis qu'elles s'en sortent d'une manière ou d'une autre dans la vie. Donc je pense que aujourd'hui on devrait véritablement penser l'organisation de notre société différemment et regarder ce genre de textes et de projets de loi avec beaucoup de sang-froid et beaucoup de sérieux en fait en essayant de se projeter et de se demander ce qui est valable. Est-ce qu'on préfère rester dans la politique de l'autruche en se disant bah oui mais chez nous l'avortement est interdit et il y a personne qui avorte, pourtant on sait bien qu'il y a des femmes qui se mettent des tiges de feuilles de manioc et tout. Est-ce qu'on continue à faire ça ou on se dit que bah écoutez, dans notre société on peut déjà procéder à des interruptions volontaires de grossesse médicalisées, donc avec des professionnels de la santé qui savent exactement ce qu'ils font et qui peuvent du coup assurer la protection à la fois de la femme mais aussi de son avenir. Est-ce qu'on va vers ça ou on reste dans un contexte où voilà on est dans les années 1700 je sais pas trop quoi et puis on essaie de juste fermer les yeux face à la réalité. Voilà, c'était Merci Gina qui revenait donc sur des questions de politique générale ce matin dans le Dafresh Morning. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur le réveil matinal au cœur de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Dafresh Morning.